On est chez Romain Dorieux dans l'Essonne, lundi matin, quelques jours du Quantum des 5 ans. Romain, vous êtes installé ici depuis plusieurs années. C'est très fonctionnel. Est-ce que vous pouvez un peu nous présenter les lieux? On est là depuis 2007. Euh, Ça a été construit de zéro parce qu'il n'y avait rien. Et c'est sûr que j'ai de quoi bien travailler, hein. Il y a des bâtiments fonctionnels, des pistes, pas mal de pistes, pas mal de lignes droites. On a modifié certaines choses au fil du temps, petit à petit. Et puis là, on arrive, on est pas mal. Il y a toujours du mieux à faire, mais on est bien pour entraîner les bons chevaux. Vous êtes aux portes de Paris en plus de Vincennes. Bah ouais, voilà. Enfin, après, il faut avoir des chevaux pour aller à Vincennes. Mais c'est sûr qu'on n'est pas loin. On est bien situé. Certains vous connaissent notamment par votre début de carrière chez Alain Laurent, où vous avez quand même bien brillé. Ensuite, entraîneur, vous avez pas loin de 800 succès désormais, ce qui est plutôt un excellent résultat vu votre âge. Vous Ouais. avez pu compter sur des personnes importantes dans votre carrière. Antonio de Souza notamment, on peut penser, qui vous a bien lancé. Bah oui, voilà. Bah déjà, pour commencer, j'ai travaillé chez Alain Laurent et chez Laurent Abrivard. C'est vraiment eux qui m'ont tout appris. Euh, j'ai essayé de bien les observer. J'ai pris, euh, j'ai pris un peu des deux. J'ai essayé de prendre tout ce qu'il y avait de mieux. Ils ont, comment dire, ils ont plus rien à prouver, on va dire. Donc non, non, ça a été deux très bons formateurs. Et puis je me suis installé avec l'aide de mes parents. J'ai perdu ma mère donc au moment de mon installation. Mais après, Monsieur de Souza m'a confié des chevaux tout de suite pour me lancer. C'est grâce à lui aussi qu'on en est arrivé là, parce que c'est vrai qu'au début, quand on démarre, qu'on n'a pas trop de propriétaires, c'est pas évident. Et lui, il m'a bien aidé, il m'a acheté des chevaux, il a investi un petit peu dans l'élevage, et puis après, voilà, au fil du temps, on a bien progressé, quoi. Vous lui avez rendu l'appareil dans les Hitlop. Bah oui, voilà, c'est vrai qu'il avait jamais eu une très grande victoire, et c'est vrai que c'était un grand moment avec Dijon. Bon, désormais, c'est Gone Boy qui tient la tête de l'écurie. Il y a combien de chevaux ici? Ici, je tourne à une bonne soixantaine de chevaux, en comptant les poulains. J'ai toujours 30-40 chevaux à courir, on va dire. J'essaye toujours pas mal de poulains. Surtout dans la génération des J où il y avait les premiers Dijon, on a essayé de l'aider au maximum, donc j'en ai essayé pas mal. Et de toute façon, oui, il faut en essayer un maximum si on veut essayer d'en sortir quelques-uns. Vous connaissez Vincennes, mais on connaît aussi votre réussite à Cagnes. Qu'est-ce qui peut expliquer que vous avez fait les déplacements et les meetings maintenant très régulièrement, sans avoir d'antenne d'ailleurs? Non, enfin, je prends des box sur place à chaque fois pour le meeting, mais disons que Qu'est-ce qui vous plaît à Cagnes, Romain? déjà il fait beau. Ça change d'ici. Et non, mais disons que l'été, j'avais été la première fois un été, parce que nous, l'été, si vous voulez, juillet-août, à part Cabourg, il n'y a rien. La côte normande, c'est pas trop mon truc. C'est pas trop des hippodromes où je vais, donc j'aime autant aller à Cagnes. Puis voilà, disons que là, au début, quand on y a été, ça a bien fonctionné. J'avais toujours des bons programmes, puis ça a toujours pas mal fonctionné. C'est quand même une logistique, hein. Ah oui, ça fait faire des déplacements. C'est sûr que c'est pas. Ouais, ça a un coût, mais je pense que tout le monde s'y retrouve parce que après, même l'hiver, les chevaux un petit peu barrés pour Vincennes, je préfère aller gagner une course à Cagnes que d'être 4-5 à Vincennes. C'est mieux pour tout le monde. On ne peut pas vous laisser partir sans nous donner au par ailleurs un ou deux chevaux sur lesquels vous allez compter. Je vous prends un peu à froid. Ouais. J'avoue. J'ai Flandre qui est en forme en ce moment, qui va courir ce jeudi à Marseille. Après, elle a une bonne course à Vincennes qui suit. On apprécie de notre côté la bonne Hélène. Voilà, Hélène, je l'ai préservée pour cet hiver. Elle a fait un très bel hiver, un beau début de printemps. Là, elle a repris le boulot. Elle va sûrement être prête à rentrer d'ici fin septembre, début octobre. Et elle aura un bon programme, je pense,
cet hiver. C'est sûr que c'est mon principal espoir pour l'hiver dans la catégorie quintet femelle, quoi. Qu'est-ce qui va rester avec Dream de Lasserie? Est-ce qu'on va le revoir à son avantage au mois de septembre? Il doit avoir des courses? Dream de Lasserie, il a pris pas mal de gains, ça devient un peu plus compliqué, il doit affronter les jeunes. Je sais pas trop ce qu'on va faire, il n'y a pas beaucoup de beaux engagements. Le cheval est en forme, mais ça devient un peu plus compliqué pour lui. Pour finir, est-ce que les J, vous en avez? On sait que dans la génération des 4 ans, vous avez déjà bien travaillé avec les femelles. Beaucoup de juments qui ont bien gagné leur vie. Est-ce que dans les 2 ans, vous allez avoir un petit peu de relais, notamment avec les Dijons? J'ai quelques Dijons que j'aimais bien au moment des qualifs. Et donc ils ont repris le boulot là. J'ai John Wick qui devrait débuter, je pense, en septembre au Croisé-la-Roche. C'est vrai que je fonde quelques espoirs dessus parce qu'il avait été assez plaisant lors des qualifs. Après, il a pris beaucoup de caractère. J'espère qu'on pourra lui laisser ses attributs, mais rien n'est moins sûr. J'avais Jack Reacher que j'avais bien qualifié, qui reprend seulement. Donc après, il faudra voir comment ça évolue. Mais c'est des poulains qui m'avaient bien plu au qualif. Et puis sûrement quelques femelles qui vont débuter à l'automne. On devrait vous voir potentiellement à Vincennes avec 2-3 éléments pour la jeune génération. S'ils évoluent bien, qu'ils ont le niveau, oui, on va essayer. Après c'est eux qui vont nous le dire. Mais en tout cas, jusqu'au qualif, j'avais eu quelques bonnes sensations avec certains. Donc espérons que ça se confirme à la remise en route.